Bonjour, nouvelle vidéo pour les quatrièmes, donc toujours sur équation. Là, je reprends en fait des choses que j'avais vues dans les précédentes vidéos, parce que j'ai eu des questions comme quoi même avec les vidéos, ils comprenaient pas, des élèves ne comprenaient pas très bien, avaient des doutes, etc. Donc je refais en fait le début, ça va être normalement un peu facile. Vous n'oubliez pas, dès que je demande de faire quelque chose, que j'explique, que je dis alors là on va faire ça, je ne sais pas quoi, vous mettez sur pause et vous le faites vous-même. Vous mettez sur pause. Alors j'essaierai maintenant de vous donner un signal pause, comme ça vous mettez sur pause, vous faites, puis après vous reprenez. Donc ici, 4 plus x égale moins 2, donc on ne voit plus, mais ce n'est pas très grave. 4 plus x égale moins 2, qu'est-ce que je veux? Je vais avoir x tout seul, des deux côtés, donc il faut que je me débarrasse du plus 4, donc des deux côtés je mets moins 4. Donc je mets 4 plus x moins 4 égale moins 2 moins 4. Je viens de mettre moins 4 des deux côtés. Pourquoi? Pour tuer le 4 que j'avais ici. 4 plus moins 4, ben ça fait 0. Donc les nombres disparaissent, il me reste x égale, là je fais le calcul, moins 2 moins 4, ça fait moins 6. Voilà. J'ai eu aussi une petite remarque quand on me disait en fait c'est bien de vérifier les solutions. Alors, c'est vrai que c'est pas mal, hop, je vais mettre là, c'est vrai que c'est pas mal de vérifier les solutions. Cela dit, quand on vérifie des solutions, on peut aussi se tromper dans le calcul. Bon, donc voilà. On peut vérifier, hein, mais ce n'est pas systématique. Alors surtout quand les réponses seront un peu plus compliquées, ce ne sera pas forcément une bonne idée. Mais enfin, en tout cas, ça existe, on peut le faire. On va le faire là. Ici, si je mets moins 6, ça fait bien 4 moins 6. 4 moins 6, ça fait moins 2. Ça marche. Équation suivante, 3 moins x égale moins 4. Alors là, c'est une petite différence, il y a un moins devant le x. On va voir comment on va faire. Je vais avoir les x à gauche, à droite, j'en sais rien. Pour une fois, je vais les mettre à droite. Justement, je vais les mettre à droite. Ici, donc, je veux avoir à droite que les x et à gauche que les nombres. Donc, déjà, je vais dégager celui-là. Pour enlever moins 4, qu'est-ce que je fais? Pause. Voilà. Il faut que j'ai ce réflexe-là. Pour enlever moins 4, qu'est-ce que je fais? Je rajoute, bien sûr, plus 4. Donc, je mets 3 moins x plus 4 égale moins 4 plus 4. J'ai mis plus 4 des deux côtés. Je fais le calcul. 3 plus 4, ça fait 7, moins x. Ici, moins 4 plus 4, ça fait 0. Voilà. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute? Alors, qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute pour n'avoir que des nombres ici? Il faut que j'ajoute plus x, parce que moins x plus x, ça fait 0. Pause. Voilà, vous l'avez fait normalement. Et donc, je mets plus x de deux côtés. 7 moins x plus x égale 0 plus x. Voilà. À mon avis, une question que j'aurais si j'étais en train de faire le cours là, c'est ah mais monsieur, est-ce qu'on est obligé de mettre toutes les étapes? J'en sais rien. Ça dépend. Si vous êtes fort, vous pouvez sauter une étape. Si vous n'êtes pas très sûr, vous ne les sautez pas. Peu importe. Mais rappelez-vous d'un truc, c'est qu'en général, plus on en écrit, plus c'est facile. Moins vous en écrivez, plus vous avez besoin de réfléchir dans votre tête, plus il y a des risques d'erreur. Si vous écrivez toutes les étapes, en général, c'est plus facile et ça n'est pas plus long, hein, contrairement à ce qu'on s'imagine. C'est pas écrire qui est long, c'est réfléchir pour savoir ce qu'il faut écrire. Donc, écrivez les étapes, en général, c'est beaucoup mieux. Donc, moins x plus x, ici, ça s'en va. 7, ici, x, voilà. Je refais encore une petite vérification, parce qu'on m'a demandé de le faire. Si x vaut 7, 3 moins 7 égale moins 4, ça marche. On continue ici, même principe. Pause. Évidemment, vous le faites. Hein, vous n'attendez pas que vous ne regardez pas comme ça, donc vous le faites. Voilà, alors j'ai dit pause, donc ça veut dire que vous mettez sur pause, vous faites. Non, je ne veux pas le répéter à chaque fois. Quoique, je vais vous le répéter quand même. Donc, les x ici, moi j'ai moins x, je voudrais plus x. Ben, j'ai qu'à le mettre de l'autre côté, c'est-à-dire je mets plus x des deux côtés. Moins x plus 2 plus x égale 1 plus x. Je viens de rajouter x des deux côtés. Moins x plus x, plus rien. 2 égale 1 plus x. Okay, je veux x tout seul. Donc celui-là, il faut que je l'enlève. Pour enlever le 1, on met moins 1. Moins 1 des deux côtés. 2 moins 1 égale 1 plus x moins 1. Conclusion, ici il me reste que x et ici il me reste 1. X égale 1. Moins 1 plus 2, ça fait bien 1, ça marche. On continue. X plus 7 égale moins 5. Je mets pause, bien sûr. Je mets moins 7 des deux côtés. X plus 7 moins 7 égale moins 5 moins 7. Qu'est-ce que j'ai rajouté là? Ah oui, c'est ça, moins 7 moins 7. X égale moins 12.
Moins 12 plus 7 égale moins 5, ça marche. On n'en parle plus. Ici, on revient sur le. Ce sont des équations a priori très simples. Hein. C'est pour ceux qui avaient un peu de mal, mais tout le monde les fait quand même. 5 fois x égale 20. Je divise par 5. Je divise par 5. Ça fait x. Ça fait 4. Okay. Ici, 3x égale moins 7. Je divise par 3 des deux côtés. Hop, hop. X égale moins 7 tiers. Ensuite, moins 5x égale 11. Je divise par moins 5 des deux côtés. Tac, moins 5. Évidemment, pause à chaque fois, hein, je vais vous le dire, mais bien sûr, vous arrêtez à chaque fois, vous faites vous-même. Hein. Donc, ça fait x égale moins 11 cinquième. La dernière, c'est x égale 0, pause. Voilà. Et là, on divise par combien? Bah oui, par 7. Alors, on n'oublie pas qu'on peut diviser 0 par 7. Hein. Donc, je divise par 7, je divise par 7. Voilà, je barre les 7 ici, ça se simplifie, ça fait x égale, alors 0 sur 7, c'est égal à 0. À ce propos, quand vous avez un doute, on peut pas diviser par 0, multiplier par machin, vous demandez à votre calculatrice. Si vous tapez 0 divisé par 7, elle va vous répondre 0. Je n'ai pas de problème avec ça. Si vous lui posez la question 7 divisé par 0, elle va vous dire non, ça n'existe pas. Je ne peux pas vous le dire exactement comme ça, elle va vous dire syntaxe erreur ou je ne sais pas quoi. En tout cas, ça n'existe pas. C'est pas que c'est faux, ça n'existe pas, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, mais quand vous avez un doute, vous faites avec votre calculatrice, il n'y a pas de honte à ça. X égale 0. Voilà, donc fin de cette petite vidéo de rappel